maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marie-Claire. Alors, je vois Marie-Claire telle qu'elle est aujourd'hui, à l'âge qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est comme si elle avait un casque autour d'elle, tu vois, autour de sa tête. Mais c'est pas un casque lourd, tu vois, c'est un casque qui est fait comme s'il était fait en fil de fer, en barbelé. Il est blanc et il y a des courants électriques. D'accord. Autour de sa tête. Ok. Donc ça, c'est autour de la tête. Il y a autre chose? Non, je sais pas pourquoi. Hein. Je vous dis ce qui me vient. C'est que c'est comme si je voyais superposé sur elle, tu vois, le corps du Christ. Le Christ des douleurs, tu vois, qui a les mains attachées. D'accord. Qui est devant Ponce Pilate. Tu sais, cet homme donc ligoté, hein, qui apparaît devant ce représentant de Rome, qui est déjà affaibli. Hein. Et alors, je sais pas si ça concerne Marie-Claire, mais c'est comme si, tu vois, je vois sa tête, tu vois, Marie-Claire, et puis ce corps dessous du Christ. D'accord. Qui apparaît comme ça. Je sais pas si ça lui parle à Marie-Claire, mais comme si elle intériorisait ce Christ des douleurs, qui n'est pas encore sur la croix, hein, qui est juste au niveau du choix, justement, tu sais, entre Barabbas et le Christ, hein, avant, tu vois, ce choix. C'est marrant, je vois la scène du Ponce Pilate. Hein, Ponce Pilate demande à la foule, qui voulez-vous que je délivre, hein, lui ou Barabbas, et voilà. Et c'est ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Ok, on va creuser après. Déjà, on va créer un canal télépathique sécurisé avec Marie-Claire pour voir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. C'est comme si j'arrivais pas. Alors attends, je regarde quand même. Déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui veut m'empêcher de, tu vois, entrer en connexion avec elle. D'accord. Pas connexion, disons, pouvoir. Créer un canal. Oui. Donc je fais le tour de Marie-Claire. Ok. Tu vois, comme si ce casque l'empêchait de. Hein, Oui. et moi aussi. D'accord. Et en même temps, on me parle de protestants. D'accord. Bon, je sais qu'en Suisse, il y a des protestants, mais il y a aussi des cathos, il y a de tout. Mmh. Mais on insiste sur ce mot protestant. D'accord. J'ai le sentiment que c'est quelque chose de religieux, hein, de très spirituel pour Marie-Claire. Hein, et la foi, tu vois, les dogmes, enfin, c'est pas les dogmes, c'est l'histoire chrétienne, hein, est très présente. D'accord. Donc là, essaye de trouver la partie d'elle qui a fait appel à nous. Entrer en communication avec elle. On me fait voir son cœur. Tu vois, c'est comme si je voyais ce cœur rouge, hein, qui palpite. D'accord. Un peu ce cœur flamboyant de Jésus aussi qui reste vivant en elle. Hein. Même s'il est petit, compact, tu vois, comme si il s'était un peu pas rabougri, mais tu vois, un peu. Et c'est lui qui nous a appelés. Ok. Donc, avec lui, tu crées un canal télépathique sécurisé, crypté, pour qu'il sache qu'on est là, voir s'il nous reconnaît, s'il sait qui on est, s'il sait pourquoi on est là. Oui, il nous reconnaît, en tout cas, ça passe dans le ressenti, tu vois, vraiment dans l'émotion, le ressenti. Ok.
Et en même temps, tu vois, c'est comme si j'ai vraiment ces mots hein, de Christ et douleur ou Dolores, Dolora Mater, je sais pas comment on dit en grec, en latin, pardon. Tu vois, comme si c'était toute la souffrance du monde D'accord. qui est portée là. Il y a quelque chose ou une conscience en tout cas de souffrance, de lourdeur, tu vois, de quelque chose qui pèse, Alors, on va commencer par lui expliquer que justement, toutes ces énergies négatives sont des ports d'entrée à des entités négatives, des entités involutives, et qu'elle peut décider de repérer toutes ces basses fréquences dans son corps pour les évacuer, les transmuter, les restituer à l'univers, et elle se remplir de belles énergies d'amour, de paix, de joie, l'énergie opposée à celle qu'elle évacue pour augmenter ses fréquences. C'est comme si elle hésitait à lâcher ça, tu vois, parce que c'est tellement pour elle aussi, et ça fait partie de sa foi. Je sais pas si Marie-Claire est croyante, hein, mais tu vois, au niveau Oui, non? Oui, pas dans le sens religieux, mais croyante en, en cette force en dessus de nous et tout ça, toutes ces énergies qui nous entourent. Et votre lien avec Jésus, c'est quoi? J'ai pas compris. Votre lien avec Jésus, c'est quoi? C'est au niveau du cœur. Et une fois, j'ai vu son image qui m'est apparue alors que j'étais en train de travailler. Je pensais pas du tout à ça. Et vous a paru comment? C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais je suis pas tout le temps en train de prier ou de l'appeler ou quoi que ce soit, mais je sais pas comment dire, ouais. Oui, j'entends bien, ne vous inquiétez pas, Ouais. je tout à fait. Mais il vous a apparu comment Jésus, justement? Quand il m'est apparu, Mmh. j'étais devant une fenêtre et je l'ai vu comme un corps de lumière dans le ciel, c'était un ciel assez gris en fait. Mmh. Puis j'ai vu son image comme ça, assez furtive, mais très lumineuse, avec des rayons qui venaient jusque vers moi. Ah super. D'accord. Merci Marie-Claire. Oui, parce qu'il y a un lien, je sentais un lien en tout cas, vous voyez, parce que le fait que l'image de Jésus se superpose sur vous. Oui. Vous voyez, souvent ça me donc voilà comment nous on perçoit les choses, comment vous l'avez vécu. Vous voyez, c'est pour ça en hypnose, hein, on dit aux gens c'est chacun, vous voyez, c'est une interprétation, c'est comment on voit les choses et après comment ça correspond à vous. Donc mais il y a quelque chose, oui. Je creuse, enfin oui, excuse-moi, Aude, vas-y, je t'en prie. Et si, c'est le but que tu regardes le détail de cette image qui t'apparaît. À quoi ça correspond? Est-ce qu'elle comprend que c'est des énergies, que ces énergies ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste des énergies qui apportent des informations et que le fait de garder des énergies de basse fréquence ne fait que créer des ports d'entrée pour être interférés? Alors je sais pas pourquoi, mais j'insiste sur le religieux parce que c'est comme s'il y avait tout un héritage, on me parle, tu vois, D'accord. Alors est-ce que c'est transgénérationnel comme on dit, hein, c'est-à-dire ça passe à travers les ancêtres, tu vois? Ouais. Ou est-ce que c'est autre chose? Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui concernait quand même Marie-Claire, tu vois? Et qui est là sur elle, hein, comme un poids. Je sais pas si c'est conscient ou pas chez elle.
mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a longtemps que vous êtes en Suisse, que votre famille est en Suisse, Marie-Claire? Oui, je suis née en Suisse, ma famille est en Suisse. Vous avez émigré en Suisse suite aux guerres de religion ou vous êtes suisse vraiment depuis des siècles? Alors, je crois que du côté de mon père, c'est les familles ont fui l'édit de Nantes. C'est ça, c'est les protestants, oui, c'est bien ça. Ouais. Et c'est comme si, vous voyez, ça repose sur vous, ça. Enfin, ça repose sur vous, excusez-moi, je m'exprime pas bien. C'est ancré dans vos gènes. Vous voyez ce que je veux dire, Ouais. Marie-Claire? Ouais. Et c'est comme si voilà, c'est ça qui pèse. C'est comme si vous aviez, vous voyez, instinctivement, vous n'avez pas envie de lâcher ça. Cette espèce de douleur, quelque chose qui a marqué, vous voyez, votre histoire, vos gènes, hein, vos ancêtres, parce Ouais. que ça fait partie de vous, en fait. Voyez. Ouais. Si vous êtes suisse aujourd'hui, c'est, j'allais dire grâce, mais c'est pas le bon mot, voyez, à ça. Oui, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça fait partie de vous. Ouais. Et ça reste en vous. Et ce qui fait qu'il y a une légère appréhension, même si c'est pas conscient en vous, parce que pour vous, tout ça, vous êtes sorti de ça. Vous voyez, vous êtes plus dans cette religion, comme vous disiez tout à l'heure, hein, ce contexte-là, j'allais dire. Mais ça fait quand même partie de votre histoire, de vous. Hein. Ouais. Et il y a quelque chose là. L'histoire de la tête qui est comme prise dans c'était du métal ou je sais plus. En fait, ça me parle dans le sens où quand je réfléchis à ce qui va pas très bien chez moi, on peut dire comme ça, c'est beaucoup dans la tête. C'est les sinus, c'est les oreilles, c'est l'audition, c'est les dents, c'est l'articulation, c'est les yeux, enfin voilà. Oui, comme si on voulait vous empêcher de. Alors, est-ce que c'est de voir, d'entendre, vous voyez, de capter, je ne sais pas. On va regarder, mais. Oui, on va creuser. Là, déjà, lui faire comprendre que elle garde donc la connaissance, l'information, elle enlève juste ce qui la pénalise, ce qui l'alourdit, ce qui la fatigue ou l'alourdit dans le sens de poids, d'un héritage transgénérationnel qui ne lui appartient pas, mais qu'elle a choisi de porter pour le transcender, le dépasser. Oui, c'est comme si elle devait vivre un lâcher-prise, tu vois, sans renier ses origines, hein, justement, mais c'est ce lâcher-prise intérieur qu'elle vit même, j'allais dire, ou qu'elle fait pour tous ceux qui l'ont précédée. Oui. Comme si c'était le temps de, tu vois, Oui. Alors ça veut pas dire nier cette histoire ou l'abandonner ou la mettre dans les oubliettes, pas du tout, hein. Mais c'est au contraire, c'est l'alléger, tu vas remettre tout ça, j'allais dire, dans le cœur du Père, vraiment, hein, ou de la source, hein, comme vous préférez, mais pour que ça devienne quelque chose qui s'est passé, qui s'est vécu, qui certainement avait du sens, tu vois. Mais c'est comme si tout doucement, c'est quelque chose de très subtil, tu vois, c'est à la fois l'histoire qui revient, puisqu'on voit le retour des Celtes, on voit le retour des Mayas, le retour des Templiers, le retour des Chevaliers, et en même temps, c'est comme si on devait, tu vois, lâcher des énergies qui sont d'un autre temps. Je sais pas comment expliquer ça, c'est très subtil. C'est comme si on rentrait dans une autre démarche. Mais en même temps, tu vois, chez Marie-Claire, c'est comme s'il y avait, elle avait gardé le positif de cette démarche, tu vois. Très bien. J'allais dire cette contestation. Parce que protestant, c'est quoi? C'est protester, tu vois, contre les abus de l'Église à l'époque, hein.
C'est tout ça derrière, tu vois, cette résistance, j'allais dire, qui fait partie aussi de, je pense, de Marie-Claire, comme s'il y avait ça qui avait été transmis, et en même temps, cette recherche au niveau de la foi, tu vois, au niveau spirituel. Il y a ça en eux, hein, dans sa famille, hein, il y a ça en elle. D'accord. Et c'est quelque chose de très particulier, je trouve, très, très joli, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on veut la maîtriser. Voilà. Un carcan. Ouais, un carcan. Alors, on va commencer voilà, par lui proposer d'évacuer tout ce qu'elle peut comme basse fréquence. Déjà avec tout ce que tu as dit, je pense que ça lui a fait prendre conscience qu'elle peut s'alléger en gardant le positif, en gardant son expérience de cette histoire, mais juste en enlevant tout ce qui la traumatise, tout ce qui la pénalise. Oui, tu vois, c'est comme si elle faisait la part des choses en elle. Et ça se fait naturellement, j'allais dire maintenant. Tu vois, c'est léger. Et je vois comme si, tu vois, c'est pas un gros égrégore, tu vois, en elle, mais c'est des petits égrégores, tu vois, qui s'élèvent, qui s'envolent. Ok. C'est comme si ça se détachait, tu vois, et puis Ils n'ont ça plus de part. prise. Très bien. Voilà, c'est ça. Parfait. Et elle les laisse partir, tu vois. Comme si tout ça, elle s'en libère intérieurement. Et donc, elle remplace tout ce qui s'allège par des belles énergies, des belles vibrations d'amour inconditionnel. Elle ne laisse aucun vide. Alors c'est joli parce que c'est comme si elle laissait pénétrer en elle ce rayon de Jésus, tu vois, qui vient la toucher au cœur. Comme si jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui l'avait un peu empêché. Et là, tu vois, c'est comme si la transmission vraiment se fait là. Elle a la place pour les énergies de haute fréquence. On peut les accueillir pour remplacer toutes ces basses fréquences qu'elle décide de laisser partir. Oui, c'est comme si ça ouvre son cœur, hein. Ok. Comme si Jésus, tu vois, avec son rayon de miséricorde, d'amour, enfin, tous les sentiments, toutes les émotions aussi que tu peux y mettre, hein, mais c'est bien. Ouvre ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Je le sens physiquement. Je ne sais pas si vous ressentez quelque chose, Marie-Claire, mais comme si physiquement, il y a oui, ça vibre, il y a comme s'il y avait une brèche dans mon cœur, tu vois, il y a quelque chose, une ouverture qui se fait, quoi. Comme une épée, tu vois, qui transperce aussi. Mais une épée de lumière, hein, c'est pas une épée. Oui, oui. Très bien. Et est-ce que maintenant que son cœur est ouvert, on peut lui demander de regarder ce casque qu'elle a au-dessus de la tête? Alors, elle le voit, elle le sent. Et moi, tu sais, je sens qu'il y a une espèce, comme s'il y avait un tube, tu vois, qui partait de ce casque par derrière. D'accord. Je sais pas si vous me voyez, Oui, on te voit très bien. Et qui descend le long de la colonne vertébrale. Tu vois, c'est un petit tube blanc. Et comme si ça vous reliait à la terre, ça, je sais pas pourquoi. Et mais c'est extérieur à vous, hein. C'est pas en vous, vous voyez, dans l'intérieur de votre corps, hein. C'est extérieur. Et comme si, tu vois, j'ai cette sensation comme un paratonnerre, tu vois, que ça fait descendre les énergies dans la terre. D'accord. C'est sa création? Non, pas du tout. Non, je sens que ça vient d'autre chose. Et j'arrive pas à voir parce on va qu'il lui se cache, demander hein. Ça se cache. maintenant qu'elle ordonne que tout ce qui l'interfère directement ou indirectement avec elle et sa sphère se mette sous cloche individuelle sous sa vraie forme et que toutes les communications avec le haut, le bas soient figées. Maintenant.
J'ai l'impression que c'est quelque chose de gros qui prend de la place. Et j'ai la sensation d'un dragon ou quelque chose comme ça, d'un animal que je ne connais pas encore. C'est quelque chose de volumineux, de, de bouffi, j'allais dire. Tu vois, j'ai cette sensation de gros. D'accord. Mais gros dans le sens, tu vois, où ça déborde de partout, quoi. C'est... Donc, c'est sous sa volonté, elle peut le réduire et elle se grandit d'autant qu'elle le réduit. Que tu puisses le voir clairement identifié sous cette cloche. Ça se transforme en espèce d'éléphant. Tu vois, très joufflu. Ça serait comme un jouet, tu vois, mais j'ai la sensation que c'est pas sa véritable identité. Alors, on lui demande qu'elle ordonne qu'il se mette sous sa véritable identité, sous sa vraie forme. C'est un gros poulpe, hein. D'accord. Un gros, oui, à la fois une sèche, tu vois, à la forme d'une sèche ou d'un poulpe. C'est marrant parce qu'il y en a plusieurs, j'ai l'impression. D'accord. Donc, elle est réduite, elle les fige. Et toi, tu fais le tour avec de la lumière fluo pour regarder s'il y a des implants, s'il y a autre chose à voir. Tu es limité. Tout est révélé. Rien ne peut t'échapper. C'est vraiment, tu vois, c'est le mot manipulation. Hein, au D'accord. niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau de tout ce que tu veux. Ok. Hein, c'est comme s'il y avait on voulait la manipuler, Marie-Claire. Tu vois, et l'empêcher de, comme si on voulait l'empêcher de discerner, d'avoir son propre discernement. Ok. C'est le poulpe qui a mis en place ce tube blanc là que tu voyais comme un Oui, bah paratonnerre avec tu vois, le c'est casque, tout ça. pour C'est à eux. l'empêcher d'être vraiment relié à son, parce que son cœur est vivant, hein, Marie-Claire, on l'a vu, hein. Mm. Tu C'est vois, lui il qui est nous a appelés, pas, ouais. oui. Et c'est comme si on voulait l'empêcher de. Donc là, c'est au niveau du cerveau, tu vois, de l'intelligence, du corps mental peut-être, tu vas vérifier, mais c'est ça qu'ils veulent capter. Donc, maintenant qu'elle voit ce poulpe sous cloche, qu'elle sait que le casque qu'elle a sur la tête lui appartient, elle met ce casque sur la tête du poulpe. Il aime pas trop, hein. C'est sa création, hein? Oui, c'est retour à l'envoyeur. Il aime pas trop parce que ça lui brouille un peu lui aussi. Tu vois, c'est Il drôle. expérimente Oui, ses voilà. joujoux, Oui, hein? c'est ça. Il aime pas, oui. Et ça le fait fuir, hein. Ça le fait fuir. Ouais. Là, il est sous cloche, il bouge pas, il garde son casque et il fait bonne figure comme le temps qu'on comprenne depuis quand il est Ouais. là. Mm. Donc, elle vole les informations à quand remonte leur première rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'ils se sont rencontrés pour qu'il ait accès à elle? Ça m'envoie une. Alors, je sais pas si c'est une vie antérieure ou un autre elle-même. Ok, En tout cas, je vois un bord de mer. Tu vois, l'eau est très très calme, hein. Ça me fait penser à la Méditerranée. ok, Un peu comme un port assez enclavé. Tu vois, un peu d'accord. comme Collioure. Vous connaissez Collioure dans le sud de la France? Ouais, Hein, ben moi oui. Pyrénées, oui, Non, je c'est pas loin connais de pas. chez toi. C'est un très joli village de pêcheurs, justement, hein, qui est assez Juste avant enclavé dans la l'Espagne. montagne, voilà, Mm. à la frontière espagnole. J'y suis peut-être allée quand j'étais toute petite. Oui, c'est ça. Ben, ça me fait penser à ce lieu-là. Et comme si je vois une jeune femme qui est en contact avec un poulpe, justement. D'accord. Alors, est-ce qu'elle fait de la pêche ou de la pêche sous-marine? Je ne sais rien.
D'accord. Je vois un poulpe tu vois, qui a été pêché avec comment on appelle ça, le Un fusil, tu harpon. sais, des harpons. Voilà, merci, un harpon. Et comme s'il y avait eu alors, malédiction, c'est pas le bon mot. Mais la conséquence de cette chasse, de cette pêche. D'accord. Mais pourquoi il y aurait eu ça? Alors, attends. Ouais. Quand vous étiez enfant, j'ai l'impression que vous aviez une grande sensibilité auprès des animaux, non? Oui, Ça oui, vous touche, ce qui se passe pour les animaux, hein? oui. Bon, encore Ouais. maintenant, oui. Oui, je sens une grande sensibilité. Et c'est comme si vous, petite fille, vous aviez été heurtée par cette pêche. Alors, je ne sais pas si cette jeune fille qui a fait la chasse sous-marine, c'était votre maman, quelqu'un de votre famille, vous voyez, ou Non. juste comme ça, quelqu'un, vous voyez, ça vous a heurté. J'ai une image qui me vient Mm. justement de quelqu'un qui essaye d'enlever le harpon du poulpe. Ouais, Et je pense que j'ai vu ça quand j'étais au bord ouais. de la mer. Mm. Oui. Et ça vous a marqué, vous voyez, intérieurement. Et c'est comme si, j'allais dire, l'esprit du poulpe, mais l'esprit général même, j'allais dire, vous voyez, par cette compassion que vous avez eue pour cet animal, hein, est rentré en contact avec vous, comme s'il y a quelque chose qui s'est allumé chez vous, presque une forme de télépathie. Vous avez des capacités de télépathe, Marie-Claire? Un tout petit peu, mais très Ouais, peu. c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est allumé là, vous voyez? Allumé. Alors, en même temps, c'est pas parce qu'on rentre en communication télépathique avec quelqu'un qu'on lui laisse accès à notre Oui, c'est sphère. ça, mais j'ai l'impression qu'après, il y a eu une récupération par autre chose. Tu vois, quelque chose de plus négatif à ce moment-là, mais qui Genre, n'a tu as rien à parlé de voir. compassion et ça fait Oui, penser justement au Christ que tu voyais, oui. Doloris. Mm, mm. Est-ce qu'il y avait un rapport? Oui, c'est ce cœur, tu vois, en elle, qui est toujours là, hein. Et comme si elle avait, bah, tu sais, un enfant, hein, qui voit une scène un peu traumatisante. Ça Parce heurte qu'elle sa a, oui, sensibilité. elle a une grande sensibilité, tu vois, au niveau des animaux, et ça l'a. Et c'est comme si s'il y a eu un contact et il y a eu un transfert j'allais dire, presque de remerciements, mais tu vois, les mots sont biaisés, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si on lui avait, elle avait reçu cette capacité de télépathie. Enfin, elles sont en nous déjà, tu vois, puisque les hommes sont capables d'eux, mais c'est plus ou moins allumé chez les gens, tu vois, plus ou moins conscient, plus ou moins là. Et c'est comme si là, il y a eu un lien. C'est ça, il y a une histoire de Mm, conscience. Elle mm, n'était pas consciente qu'elle a donné son mm, accord mm. en étant dans la C'est compassion pour cet pas, animal. je sais pas si c'est un accord, c'est un échange c'est vraiment une compassion pure d'enfant, tu vois, c'est cette âme, hein, c'est la sensibilité de notre âme, hein, si tu veux, hein. Euh, et il y a eu une relation, mais j'ai l'impression que cette relation, elle est beaucoup plus ancienne. Ah, Parce qu'on me renvoie, tu vois, quelque chose de plus ancien. d'accord, Alors, on me montre une sirène. d'accord. Ça paraît élémentaire? Oui, elle a un lien très profond avec l'eau, Marie-Claire, je sens ça, tu vois. Je vois alors je vous renvoie au dessin animé de la petite sirène, hein, éventuellement, mais tu vois cet univers dans l'océan, D'accord. et ça c'est une image, tu vois, c'est pour nous cacher autre chose. Et là, on me fait voir une base sous-marine. Ok. Oui, elle appartient à un peuple alors,
Je ne sais pas si ça vous parle, Marie-Claire, mais je vous sens présente dans une cité sous-marine. Vous savez qu'il y a des ovnis, hein, mais il y a aussi des ovnis qui rentrent dans les océans. Hein, Oui. on a des témoignages maintenant, hein, on a des photos, on a des documents. Et on sait qu'il y a des cités sous-marines, hein, très profondes, hein, où on n'a pas accès. Hein. Et il y a, je sens une de vos présences là, dans une de ces cités. C'est comme si vous apparteniez. Alors, est-ce que c'est vous, Marie-Claire, ou est-ce que c'est un autre de vous-même? Un autre vous-même? Parce que je sens, tu vois, depuis tout à l'heure, tu vois, je me pose la question, est-ce que c'est une autre vie ou est-ce que c'est, j'ai l'impression que c'est Oui, plus vie antérieure ou autre oui, une elle-même, multidimensionnalité. multidimensionnalité. Il y a une partie d'elle, hein, de votre âme. Vous savez que notre âme, elle s'incarne, mais elle peut s'incarner aussi dans différents corps, hein, autres corps. Et là, je parle pas des corps éthériques, hein, je parle vraiment de personnes qui existent, mais qui sont vous, qui sont des autres vous-même, hein, et qui peuvent vivre dans d'autres dimensions, d'autres lieux, hein, d'autres temps également, hein, mais qui vivent en même temps que vous. Et il y a une Marie-Claire qui est dans une cité sous-marine. Et là, je vois un corps beaucoup plus éthéré. Ça me renvoie, je ne sais pas si vous aviez vu ce film, et je m'excuse, je ne sais plus le titre exactement. Je crois que c'est Abyss. Ah non, C'est un film d'horreur, ça, Abyss, non? Tu sais où c'est des gens qui vont Dans creuser avec l'espace? Ah des... non, Non, dans la mer, qui vont creuser des trucs sous l'eau. Je ne sais plus exactement l'histoire. je crois qu'Abyss, Et c'est dans l'espace, et c'est un truc avec non, là des... c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Et ils D'accord, sont dans les dans abysses, tu l'eau. sais, dans ces failles extrêmement profondes, hein, puisque en fait la mer, hein, tu as des sommets aussi dans la mer, mais de l'autre côté, au niveau Oui, en profondeur. profondeur. Et ils creusent, je sais plus, il y a un accident et à un moment ils vont tomber dans une faille. D'accord. Et il y en a un qui va essayer d'aller sauver. Alors je sais plus, il sort dehors, je sais plus trop. Enfin, excusez-moi, je sais plus le scénario en tête, mais à un moment, à la fin, il va être récupéré, tu vois, quand il a plus d'air ni rien, par des êtres qui sont au fond de l'océan, au fond de cette faille. Ah, d'accord. Et c'est des extraterrestres. Et on voit des formes tu vois, assez lumineuse, mais assez comme un animal, tu vois, un peu transparent, translucide, tu vois, etc. J'ai cette image un peu, tu vois, de ça. D'accord. Et à la fin, tu vois, il y a le vaisseau qui remonte et qui ramène les rescapés, si tu veux, tous les gens qui étaient, tu vois, pris dans cet accident, si tu veux. Hein, voilà. Je sais plus le nom, mais je crois que c'est Abyss. Hein, je crois que c'est Abyss. C'est avec... ouais, enfin bref, pardonnez-moi. J'essaie de retrouver ça après. Voilà, donc j'ai cette image, tu vois, d'être un peu extra-lucide dans le sens où c'est un peu transparent, tu vois. Et il y a une conscience de Marie-Claire là. Et c'est comme si le monde de l'eau, tu vois, des océans, c'est quelque chose qui, pour ce corps-là en tout cas, est très, très présent. Un peu comme toi, tu te rappelles, Aude, avec les sirènes, hein, quand on parlait des sirènes. Et donc, le rapport là avec le poulpe, c'est quoi? C'est ce même monde. Mais tu vois, c'est positif au départ. Et c'est comme si ça a été récupéré après par des êtres plus négatifs, tu vois, qui se sont servis de ce lien, de ce contact, tu vois, pour récupérer quelque chose chez Marie-Claire. Mais tu sais, quand on voit que les poulpes sont utilisés par les forces négatives, hein, pour certains, un peu comme les petits gris sont utilisés par d'autres forces plus négatives, c'est la même chose. D'accord.
Il y a quelque chose qui me... Tu vois, c'est comme si il y a quelque chose qui me fait mal à la tête, hein, qui m'appuie sur le crâne. Hein. Alors, tu prends de la distance, tu regardes qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu ressens à la tête, à quoi ça correspond. Une Comme vision si d'ensemble. on ne veut pas que les gens s'éveillent. Et, Tu vois, et comme ça si on vient voulait d'où? maintenir les Ça gens vient du dans une poulpe ou ça espèce... vient Non, d'ailleurs? d'ailleurs encore. De ceux qui, on va dire, manipulent les poulpes, en fait. Oui. Ok. Donc, Là, j'ai vraiment une douleur ici, dans le crâne. tu prends le temps pour toi d'évacuer ces basses fréquences en te tournant vers Dieu, vers ces énergies de haute fréquence qui émanent de la source divine d'amour, au-delà de toutes ces basses fréquences qui te remplissent de hautes énergies d'amour inconditionnel. Alors, Être c'est quelque bien. chose qui est vraiment dans l'espace, hein, parce que tu sais, je vois les grands nuages qu'on voit dans les photos, tu sais, du cosmos, hein, souvent qui sont magnifiques. Ok. Et comme si là, il y a une volonté contraire, tu vois, il y a quelque chose qui ne veut pas que. Et comme si ça nous appartenait aussi quelque part, tu vois, ça fait partie aussi de notre conscience. C'est que des fois, on peut avoir peur de l'au-delà, de l'ailleurs, de ce qui peut nous attendre, tu vois, de notre futur, de tout ça. L'inconnu. L'inconnu. Comme si ça faisait partie un peu de nous aussi, ça. Et en même temps, je sens qu'il y a vraiment une force d'opposition. Et c'est pas l'IA, forcément, tu vois, c'est quelque chose de plus confus, comme si ça faisait partie du cosmos, quelque part. Une conscience, mais qui n'a pas envie, intérêt à ce que on devienne plus conscient que ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va demander directement à la source divine d'amour ou à Dieu, comme tu préfères. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas être impacté et pour toi avoir les meilleures informations pour aider Marie-Claire? C'est marrant parce qu'on me parle de dualité, vraiment. Tu vois, c'est comme si alors j'allais dire le concept de dualité, tu vois, mais en fait, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui existe vraiment. Oui. Et c'est ça qui... C'est marrant, c'est la première fois qu'on me montre ça, tu vois, comme une force opposée. Enfin, disons, il y a cette partie de nous, tu vois, de nous, mais de la création même, j'allais dire, dans notre dimension en tout cas, tu vois, qui fait opposition, quoi. Hein. C'est marrant, hein. Enfin, marrant, non, pas vraiment, mais tu vois ce que je veux dire? C'est Après, si j'imagine ça... que ça reste quand même un choix. On a toujours le libre arbitre Oui. de choisir. Et on revient toujours au choix. C'est marrant, là aussi. Tu vois, comme si ça devenait quelque chose de prégnant pour nous en ce moment, d'important. Hein. C'est comme s'il y avait une petite partie du libre arbitre de Marie-Claire. Je vais essayer de traduire ça comme ça. Hein, mais à prendre avec des pincettes, hein, toujours. Avait donné cet accord. D'accord. Tu vois, à travers ce doute, à travers ce qui peut mais qui nous appartient à tous, tu vois, hein, ces formes de doute, ces formes de découragement, ces formes de... C'est des inconscient. fois, voilà, on a plus vraiment d'espoir, tu vois, on se dit, mais à quoi bon tout ça? Tu vois, c'est toutes ces petites formes-là, toutes ces petites sensations-là qui font que ça plombe un peu quelque chose et ça,
tu vois, c'est cette partie un peu sombre que l'on a en nous aussi, hein, tous, hein, on est tous sur le même modèle, qui fait partie du libre arbitre, justement, et de cette dualité. Donc, on peut lui proposer de se tourner vers le côté où elle veut aller. Positif, voilà, Voilà, hein, le côté côté lumineux. pour bien prendre conscience de tous ces rapports de force que tu as décrits, de choix, de dualité, de prendre conscience de tout ce qui existe. Donc, tu as C'est parlé. très subtil, hein, c'est très subtil, hein, tu vois, c'est vraiment. C'est presque invisible, hein, tu vois, c'est inconscient, il y a plein de choses derrière. Et encore, les mots que j'emploie sont biaisés, sont faussés, tu vois, parce que comme si c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas dire même avec nos mots. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les mots sont pauvres. Voilà, sont pauvres. Donc, de lui donner ces informations et qu'elle puisse vraiment faire, elle, le choix de garder sa souveraineté, de ne pas lui autoriser à pénétrer sa sphère, à pénétrer son C'est ça. espace. C'est prendre conscience d'eux, Mm. tu vois, pour Marie-Claire, vraiment. Entrer dans cette pleine conscience, j'allais dire, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, hein, cette femme debout, j'allais dire, tu vois, cette incarnation de cette particule divine, hein. Et c'est tout ça derrière, tu vois, c'est Ouais, comme le fait si qu'il y a un lien qui a été conscience. récupéré, manipulé à Oui, sa défaveur. oui, Donc, elle récupère tout ce qui est à elle et qu'elle supprime tout ce qui ne lui appartient pas. Elle le dissout, le transmute. et elle récupère cette compassion, tu vois, pour les animaux, parce que c'est quelque chose, ça fait partie de l'amour en elle. D'accord, Tu vois, parce que des fois, on voit que notre compassion peut être récupérée aussi, justement. Mais là, tu vois, c'est comme si elle l'a purifiée, d'accord. hein, elle la rendait claire, propre, pour justement que cette compassion reste en elle, tu vois, et qu'elle garde cette sensibilité, cette émotion Très bien. qui permet d'ouvrir le cœur, justement, tu vois, d'être en contact avec les animaux, de les protéger aussi, hein, tu Oui. vois, de veiller sur eux, quoi. Donc c'est comme si elle faisait ce travail intérieur de se De réapproprier discernement. voilà, ses émotions. Tu vois, c'est joli. Discernement, en effet, oui. Mais c'est quelque chose de lumineux. Comme si on devait retrouver aussi notre compassion. Tu vois, cette charité dont on parle un peu, hein, qui est de l'amour, en fait, tout simplement. Hein. C'est de l'amour. C'est Oui, mais de comprendre que ça peut créer des failles et que du coup, il faut qu'elle soit, on va dire, vigilante, vigilante. attentive Oui. à Mais elle a ce qu'il n'y ait compris. pas de faille. Elle nettoie tout ça. Tu vois, c'est comme Très si bien. elle, Elle se je sais pas remplit comment d'amour. expliquer. Comme si, tu vois, tout était dépollué. Je sais pas quel mot employer. Ok. Hein. Je sens que les mots sont très pauvres aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça. Hein. Et comme si elle remet tout à sa place. Tu vois, au niveau de ses émotions, au niveau de son mental, parce qu'elle travaille sur ses corps également, et de son D'accord. intérieur, de son cœur. Tu vois, comme si elle purifie vraiment son cœur, hein, et elle rentre vraiment profondément dans son cœur. Tu vois, dans cet espace intérieur, hein, où Dieu est, Où l'infiniment grand se trouve se dans trouve son tout, cœur. l'univers, tout le cosmos, on retrouve tout hein, au cœur de nous. Hein. C'est magnifique. Hein. Et elle avait besoin de plonger là-dedans. Tu vois, je sais pas comment dire. Hein, Pour nettoyer pour tout ce qui nettoyer a tout ça, besoin oui. d'être purifié. Mm. Enlever tout ce qui n'est pas à elle. Est-ce que tu sens quelque chose, Marie-Claire? Parce qu'elle m'a demandé de la tutoyer. C'est vrai, je ne t'ai pas dit, Marie-Josée. Mais si tu Ok. peux la tutoyer, elle Ah oui, préfère. avec plaisir. Est-ce que, Marie-Claire, il y a des énergies qui bougent en vous, en toi?
Oui, oui, je sens. C'est difficile à mettre des mots justement là-dessus, mais je sens quelque chose à l'intérieur. Oui. Et je me sens déjà plus légère. Oui. Alors là, c'est un premier travail de prise de conscience de tout ce qui n'est pas à toi, de le transmuter pour le restituer à l'univers et de te remplir de toutes ces belles énergies qui te plaisent et de tout ce qui t'appartient. Tout ce qui est à toi te revient par ta volonté. Tu rappelles toute ta souveraineté pour ne plus la laisser à d'autres. Ah oui, je vois tu vois, c'est comme si elle ramenait toute une énergie autour d'elle, qu'on avait voulu lui prendre, je suppose, hein. Tu vois, c'est comme si on avait voulu récupérer en elle cette compassion, justement, cet amour de l'autre, des animaux, tu vois, de ce qui est autre, hein, pour le trafiquer, tu vois, le détourner, et même comment dire, tu vois, le détourner vers la terre, comme si c'était perdu, tu vois, au lieu que ça soit donné à l'autre, cet amour, tu vois, comme une relation, comme un partage, c'était détourné vers la terre. C'est fou ça. Donc, Et ça disparaît. Ça disparaît, oui. Elle va nettoyer méticuleusement tout ce qui peut être contenu dans son ADN, en infiniment petit, tous les brins d'ADN métalliques qui ne lui appartiennent pas. Elle les dissout, elle les transmute pour les restituer à l'univers et elle récupère tous ces brins d'ADN et les met en cohérence les uns avec les autres. Il y a vraiment, pardonnez-moi, une fibre, j'allais dire, un ADN très lié à l'eau, hein. D'accord? Je sais pas si ça parle à Marie-Claire, mais Oui, oui. très très lié à l'eau. Tu vois, comme s'il y avait elle se sent bien au bord de l'océan, Marie-Claire, hein, de Oui. l'eau, que ce soit la mer, la Méditerranée ou autre. Ouais, ouais. Elle se sent bien, c'est son élément. Et il y a vraiment une fibre intérieure, hein, qui vibre là, très forte, hein. D'accord. Et donc je pense que c'est rattaché aussi à cette autre lui elle-même, hein, cet ADN commun peut-être, j'en sais rien, je sais pas comment t'expliquer, hein. J'ai l'impression qu'on est au tout début, tu sais, de savoir comment ça fonctionne tout ça. C'est très complexe. Mais en tout cas, c'est là. Et, et je sens qu'il y a un lien aussi qui est très fort avec les cristaux, les montagnes. C'est pour ça que les montagnes sont importantes aussi pour Marie-Claire. C'est très cristallin. Et le cristal, enfin pour moi, quand je me branche, tu vois, au cristaux géant, c'est la connaissance, hein. C'est toute la connaissance qu'il renferme sur des siècles et des millions d'années même, hein. Et je sens que c'est ça aussi pour Marie-Claire, oui. Ils se sont formés avec la Terre, donc ça remonte même à des milliards. Donc, elle nettoie méticuleusement son ADN pour le reconstituer à l'originel. Ensuite, elle peut envoyer de l'amour sur tous ces brins d'ADN pour qu'ils se mettent en cohérence. Elle se sent une vocation de gardienne, de protection, de gardien. Gardienne par rapport à quoi? Je sais pas, et attends. Comme si Gardienne de la Terre? oui, tu protégeais quelque chose, tu vois, tu as ce rôle, ou c'est même pas un rôle, c'est toi, c'est ce que tu es. De la vie? Tu vois, c'est oui, gardienne de la vie, comme s'il y a une énergie, une force en toi qui est là pour, j'allais dire protéger, mais j'ai l'impression que le mot là aussi, tu vois, est tronqué, hein. C'est à la fois protéger, créer, garder, tu vois, comme un
Il y a tout ça dedans. Il y a... Et en même temps, je sens que c'est un rôle aussi particulier, mais je ne sais pas comment le définir. Je ne sais pas ce qui te parle en toi, Marie-Claire, mais... Peut-être par rapport à la terre. C'est comme si les éléments chez toi, tu as l'eau, la terre, l'air, le feu, il faudrait regarder, sont comme si il y a les 4 éléments qui sont importants aussi pour toi. Et en même temps, le temps, l'espace, parce qu'on me renvoie, tu vois, dans cette vision intérieure que j'avais depuis le début d'être sur plusieurs dimensions à la fois. D'accord. Tu vois, et c'est un enchevêtrement de carrés, de cercles, tu vois, mais transparent, tout est transparent. Et comme si j'étais vraiment dans le cosmos, tu vois, et cette sensation de multidimensionnalité, justement, tu vois, il y a tout ça derrière. Hein. Donc, c'est comprendre qu'elle est plus grande. Certainement, oui, qu'elle le croit, hein, déjà. On est Que ce qu'on beaucoup plus, perçoit c'est ce qu'elle visiblement en avec perçoit. les 5 Ouais. sens. Comme si ton âme était là aujourd'hui, tu vois, pour te dire, mais regarde qui tu es, quoi. Et comme si j'ai l'impression que c'est une invitation à aller vraiment plus profondément dans ton cœur, hein, Marie-Claire. Hein. C'est de l'ordre, c'est très spirituel, hein, et je le sens depuis le début, tu vois. Hein, pour toi, c'est comme une invitation à aller encore plus profondément intérieurement en toi, pour que tu découvres toutes les merveilles qu'il y a au cœur de toi. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein, c'est comme un clin d'œil de l'univers, tu vois, aujourd'hui pour toi. Et quand je dis l'univers, c'est aussi cette conscience divine, christique, enfin tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, Ouais. ça ne fait qu'un. Hein. Tout ça ne font qu'un. Donc, on va lui proposer de nettoyer toutes les mémoires qui ont pu être impactées par le poulpe ou le casque et les tuyauteries que tu as vues là. Tout ça qu'elle nettoie bien, que c'est comme si ça n'avait jamais existé, que elle enlève les résonances, les Oui, ça a marques. déjà disparu, tu vois. Ouais, Mais en même temps, en effet, il faut tout ce qui est aller en mémoire, tu vois, profondeur, empreinte, oui. Il faut traces, enlever tout ça, oui. marques, qu'elle nettoie profondément tout ce qui a pu être impacté dans ces énergies internes au corps et externes aussi, tous ces systèmes internes corporels, que ce soit tous les nerfs, les os, les protéines, les systèmes sanguins, lymphatiques, endocriniens, tous ces systèmes internes corporels, et aussi ces systèmes énergétiques, les chakras, qu'elle prenne ce temps pour bien nettoyer tous ces corps. Tu vois, c'est comme si son âme se plongeait dans la mer, tu vois, dans l'eau de la mer. Et comme si c'est une jeune femme, tu vois, une belle jeune femme qui se plongeait dans son corps, tu vois, elle avance dans la mer, quoi, et tu vois, elle rentre dans l'eau. Et comme si elle se nettoyait de tout ça. Très bien. Un bain d'amour. Oui. Qui revitalise, réénergétise tous ces systèmes internes et externes. Ah, c'est fou parce que on me fait comprendre que cette régénérescence, tu vois, de Marie-Claire, ça profite ou c'est en même temps que la régénérescence des océans. Wow. Et il y a ces peuples, tu vois, qui sont au fond de l'eau, c'est des extraterrestres, hein, pour les nommer, mais disons que c'est des Intraterrestre, du peuples coup, là. intraterrestres, oui. Intra-océanique. Un travers. Oui, voilà, oui, à travers, en effet, tu vois, qui participent à ça aussi, tu vois, c'est marrant. Tout est lié, quoi. Hein. Il y a un lien très profond. Mais c'est marrant, c'est vraiment une régénérescence hein, à travers Marie-Claire hein, que je ressens. Et c'est très beau,
Et en même temps, c'est tellement simple, tu vois, naturel, lumineux, joyeux. C'est vraiment, oui, naturel. Je sais pas comment dire ça, Maintenant tu qu'elle a vois. récupéré tout ce qui lui Voilà, appartenait, c'est plus simple. c'est beau à voir, quoi. Tu vois, c'est Et un qu'elle a peu dissous comme, tout ce qui ouais, lui appartenait pas. Et donc, exactement. on va lui proposer de regarder méticuleusement toutes les pensées limitantes, toutes les fausses croyances, toutes les programmations erronées, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Il y a quelque chose qui est lié avec l'âge. Alors, est-ce que, tu vois, comme si l'âge, elle pouvait se dire à un moment, je suis trop vieille. Est-ce que j'ai encore le temps de faire tout ça, tu vois, ou d'aller me plonger dans la mer, justement. Comme s'il y avait un peu un frein au niveau de l'âge. Je sais pas pourquoi, mais ça, je peux le comprendre aussi, hein. Comme si des fois on se pose cette question, tu vois, est-ce qu'on n'est pas trop vieille, tu vois, ou est-ce que c'est pas trop tard, tu vois, ou Alors, il est-ce n'y a pas que d'âge voilà. pour se faire Et plaisir. c'est ça, tu vois, comme s'il y avait une limitation un peu à ce niveau-là, tu Ouais. vois. Donc, elle Mais, en prenne conscience pour la dissoudre, mm, cette limitation est biaisée, erronée, mm, mm. dépassée. Oui, comme si ça a fait renaître, tu vois, tout un espoir. La vie continue, tu vois. La vie continue vraiment, quoi. Et même après la mort, la vie Mm, continue. Oui. exactement. Si on retouchait à l'immortalité de notre âme, tu vois, là, quelque part, hein, et que Ouais. même si on a plusieurs vies, tu vois, on naît, on meurt, etc. Mais peu importe, tu vois, l'âme ne bouge pas, en fait. L'âme est la même, tu vois. Et on est toujours jeune au cœur de nous, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Non, c'est très joli. C'est une régénérescence intérieure aussi, tu vois. Très bien. Oui. Ensuite, on va lui proposer de regarder tout ce qui a pu être entravé, que ce soit dans, à l'intérieur de ses systèmes internes corporels ou ses chakras, qu'elle prenne le temps méticuleusement de bien tout vérifier pour bien tout remettre en ordre, tout nettoyer, tout purifier, tout réharmoniser, tout remettre en cohérence pour que les énergies circulent librement. On n'a pas regardé l'ancrage pour Marie-Claire. On regarde donc tous ces systèmes. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois au niveau de l'ancrage? J'ai la sensation qu'elle est entre deux mondes. C'est comme si elle avait un pied dans l'eau et un pied sur terre. Ah, Alors c'est lié apparemment, tu vois, à ce qu'elle est, quelque part, hein. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose à rééquilibrer. Mais je vois pas comment. Attends, je cherche. alors Euh, tu peux demander directement à la source divine d'amour ou à Dieu comment ça se fait que tu aies cette sensation de un pied dans l'eau, un pied sur terre, à quoi ça correspond? c'est comme si, alors, comme si tu vois son autre corps, son autre elle-même, hein, qui est cet être des océans, hein, Oui, elle était trop connectée. Tu vois, c'est comme si ce corps
l'influencer trop. Mais c'est le mot influencer est pas juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, D'accord. parce que on ressent nos autres corps et on s'influence mutuellement. Hein. Ouais. On le sait hein, dans la multidimensionnalité, hein, d'accord? Et on est conscient des autres. Hein. Mais tu vois, c'est comme si là il y avait un léger déséquilibre. C'est léger, hein, c'est pas énorme. Hein, mais tu vois, ce qui fait que ça ne lui permet pas totalement à Marie-Claire de s'incarner vraiment profondément sur cette D'accord. terre. Parce que peut-être qu'elle a la nostalgie elle-même hein, de cet univers d'eau. Hein, ça se pourrait aussi. Hein. Donc, on peut lui proposer de Voilà. couper les liens qui Alors déséquilibrent couper, oui, pour garder couper, que les liens du oui, cœur. voilà, c'est Les pas couper, dissoudre, hein, les liens c'est voilà, qui parce déséquilibrent. ils sont pas coupables, j'allais dire, ces liens-là, Oui, pardonnez-moi. mais de les dissoudre, Tu vois ce de que je les veux dire? transmuter Voilà, parce que ça fait partie d'elle, hein, de pour se ne garder battre, hein. que les liens du cœur. C'est ça, exactement. C'est comme si elle, tu vois, elle remettait un peu d'équilibre dedans, hein. Et et même aussi au niveau des ADN, des énergies, tu vois, il y a une remise. Alors c'est pas une remise à l'endroit, hein, c'est un rééquilibrage tout simplement. D'accord. Ça se fait, tu vois, au niveau énergétique, hein. Comme s'il y avait des fluides, tu vois, voilà, qui se remettaient en place. Et ce qui Très fait bien. que je pense que Marie-Claire va se sentir à la fois légère, tu vois, dans son corps, mais en même temps bien ancrée pour bien profiter de tout, justement, tu vois, d'être bien en connexion avec la Terre. Parce qu'elle en a besoin aussi. Hein. Marie-Claire, est-ce que ça vous parle, cette connexion, ces racines, cet Oui, ancrage? oui. En tout cas, légère, je me sens plus légère, t'as vu. Ouais. Et, les racines, je ne sens pas encore, mais je vais y travailler. De Et vous pouvez rééquilibrage? les visualiser justement intérieurement. Hein. Et moi, je les vois, tu vois, qui sont sous vos pieds. Hein, elles partent sous votre plante des pieds. Et elles s'enfoncent. Elles sont blanches. Moi, je les vois blanches. Ouais. Et elles s'enfoncent comme si elles n'avaient pas osé, tu vois, complètement s'enfoncer dans la terre. Tu vois? Elles étaient restées petites, j'allais dire, vos D'accord. racines. Alors que là, elles prennent, Leur tu vois, dimension. elles s'autorisent, ouais, voilà, le fait de rentrer beaucoup plus profondément, de se nourrir aussi de la terre. Très bien. Et là, je retrouve les cristaux blancs, hein, plus profondément. Vous allez D'accord. pouvoir vous brancher dessus, j'allais dire, être en contact avec claire connaissance. D'accord. Claire connaissance. Donc ça, c'est ce qu'elle va ressentir, de la claire Oui, connaissance, ça va remonter par ses ça racines. va revenir, oui. Et elle en a besoin en tant que gardienne, justement, tu vois. D'accord. Et c'est Alors, lié, excuse-moi, oui, 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 dis-moi. juste, c'est lié au cycle de la Terre, me dit-on. Comme si intérieurement, tu vas capter des informations, mais tu les sais, tu vois, c'est le retour à ton savoir intérieur déjà. Et voilà, c'est lié au cycle de la Terre. Très bien. On va Ah, Ok. d'accord. encore vérifier 2-3 petites choses. Donc, tu regardes qu'elle est bien connectée à la source divine d'amour. Oui. Il y a ce lien, hein, je veux bien ce rayon qu'elle a vu. Hein. C'est vraiment Jésus qui est venu, tu vois, mais c'est comme si, quand elle l'a vécu, tu vois, et le aujourd'hui de maintenant, hein, il n'y a pas de différence de distanciation. C'est comme si cet événement, si tu veux, est dans l'éternel maintenant. Ok. Tu vois, c'est comme si le moment où elle l'a vu, cette apparition, je vais dire, hein, et aujourd'hui où ce rayon pénètre dans son cœur vraiment profondément, c'est comme s'il n'y avait pas de distance, c'est le même temps, c'est le même maintenant. C'est ça qui est très joli. Oui. On va vérifier qu'elle est bien, tous ses corps bien alignés, bien en cohérence les uns avec les autres.
Bon, les racines, c'est OK. Là, c'est bien mis à sa place. Je regarde, je remonte doucement. C'est comme s'il y avait, au niveau de la Kundalini, tu sais, au niveau du chakra, le premier, je pense, Le sacré? racine, hein, sacré. Il y Le a, racine, oui, avec le oui, premier. il y a un petit bouchon. C'est comme si, tu vois, il y a ça à enlever Ok. Donc, tu le lui fais voir pour dans que quel ces sens? énergies, tu vois, rejaillissent bien, tu vois, de ses racines et remontent bien, bien haut, hein. D'accord. Et Donc, elle puisse le ça part. dissoudre Elle le dissout. pour faire circuler. Voilà, et ça jaillit, tu vois, ça jaillit beaucoup plus, hein. Le débit, j'allais dire, des énergies est plus fort, tu vois, plus grand. Ok. Ça marche. Il y a quelque chose qui manque. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque, mais je sais Dis-moi pas ce tout. que c'est. Tu peux faire le tour, changer d'angle, de point de vue. La glande pinéale, elle est où? Elle est dans la tête. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle, comme si elle était un peu éteinte. On va faire un nettoyage de sa glande Oui, pinéale. oui, parce que c'est comme si on avait voulu l'éteindre, tu vois. Quand vous faites vos soins, Marie-Claire, vous voyez les choses? Pas vraiment, non. Voilà, bah, c'est comme si on avait voulu, vous voyez, éteindre ça. Parce que les soins, quand on est thérapeute, généralement, on est médium, c'est-à-dire on voit vous voyez, dans le corps ce qui va pas. On a des images. Après, ça dépend de chacun un peu comment il fonctionne, hein. Sensibilité. Mais en tout cas, on voit, hein, d'accord? Pour faire le soin, justement. Et c'est comme si on avait voulu vous empêcher de voir. Donc la glande pinéale, et je me demande s'il n'y a pas un programme sur la glande, comment elle s'appelle, le corps subatomique, c'est ça, Ouais, le corps Aude? Ah, je subatomique. crois, oui. Il y a quelque chose qui est lié là. D'accord. Ils ont voulu éteindre ça. Alors, c'est son essence qui fait ce travail de renettoyer bien tout sa glande pinéale, son corps subatomique, en profondeur. Oui, tu as déprogrammé. C'est comme si elle s'autorisait à voir maintenant. Ok. Donc vous étonnez pas si vous percevez les choses, hein, d'une manière plus fine, Ouais, plus réelle. percevoir, oui, mais Ouais. voir, j'ai de la peine. Laissez venir, hein, laissez venir. Oui, c'est bon là. Ça devrait être bon. Vous allez sentir une différence au niveau de vos soins, hein, et ça va vous aider à capter les nouvelles énergies, je pense, hein. Vous les sentirez. Alors, du coup, qu'elle fasse une cohérence entre son essence, sa glande pinéale. Oui, c'est comme si on astiquait, tu vois, le troisième œil, hein, un petit peu. C'est Très un peu bien. ça, quelque part, hein, tu vois, ça s'ouvre, quoi. Et donc, laissez venir, hein, ne forcez rien. Hein, on tire pas sur un bébé pour le faire grandir, hein, donc là, c'est pareil, hein. Vous laissez venir, ça se fait, et puis vous le sentirez. Vous appréhendez les choses plus finement voilà, hein, donc ça fait partie de vous, ça. C'est bon. Oui, ça va. Le reste, c'est bon, hein, je vois les autres corps, ça va. Niveau divin, corps cosmique, etc. Oui, Une cohérence entre son âme, son essence, ses différents oui, corps. oui. Mais c'est comme si elle va s'intéresser aussi davantage, j'ai l'impression, à tout ce qui va être ufologique, hein. Ce qu'on appelle l'ufologie, c'est-à-dire tout ce qui est, tu vois, Phénomène. un phénomène ovni, OANI, je crois, pour les océans, objet, comment il s'appelle? Aquatique, Aquatique, je non sais plus trop, identifié. non Ouais, identifié, un truc Wani. comme ça, oui.
Maintenant, ils appellent les etc. PAN, les phénomènes Oui, aériens non non identifiés. identifiants, etc. Et je pense que dans ces montagnes, j'ai l'impression qu'elle va voir des choses. Vous avez déjà vu des choses dans le ciel un petit peu, Marie-Claire? Des choses anciennes? Dans le ciel, Ah, dans le des ciel. vaisseaux, des choses comme ça? Non, non. Non, pas vraiment. Mais comme si vous alliez, voyez, avoir le nez un peu plus tourné vers les étoiles D'accord. et plus sensible à tout ce qui se passe, qui est sur d'autres dimensions, mais qui existent, quoi. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Non, je vois rien d'autre particulier, Ouais. à part s'il y a des questions, mais non, c'est bon. C'est tranquille, hein, c'est paisible. Elle a bien récupéré 100% de sa Oui, volonté. oui, Elle a bien tous ses corps unifiés à 100%. Mm. Donc, elle a que retrouvé dire de sa plus? volonté bien là, sa souveraineté, et en même temps, c'est comme si elle allait maintenant, tu vois, ça, la goûter à tout ça. Tu vois, D'accord. prendre le temps de justement de bien s'en imprégner, de bien se faire confiance, de bien, tu vois, goûter à tout ce qu'elle est et à découvrir intérieurement tout ce qu'elle porte, et ça va être du waouh! Tu vois, et ça va permettre à monter un palier, monter un seuil. Maintenant qu'elle a ces nouvelles énergies, elle va nettoyer son habitation pour balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être et faire entrer toutes ces énergies qui lui plaisent. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation de quelque chose de pentu, comme ça. Oui, c'est juste. Hein. Oui. Il y a un peu même comme la maison, tu vois, des sept nains. Enfin, je sais pas pourquoi. Oui, oui, ça, elle a un toit pointu, oui. Ouais, comme ça, oui, oui. Et il y a une belle vue, en tout cas, sur la montagne, j'ai l'impression, hein. Oui, je vois toutes les Ouais. Alpes et le lac. Ah, c'est magnifique, ça. Quelle chance, dit-on. Oui. C'est beau, ça. Mais vous êtes assez haut, quand même. Vous êtes à plus de 2000 mètres, non? Non, je suis à 750. Ah oui, quand même. Et vous avez une vue pareille, déjà, à ce niveau-là. Oui. Ouais, parce que moi, ça me paraît haut, vous voyez, alors moi, nous, on est de la plaine, hein, donc on s'en rend moins compte. Mais c'est C'est beau, parce que l'étendue du lac fait qu'il n'y a rien devant. c'est ça. Et on est sur un terrain en pente, donc D'accord. on a la Ouais, vue ouais. très étendue. Mhm. Ah, c'est super, ça, quelle chance. Ouais. Et en même temps, l'hiver, ça va, et pas trop rude, parce qu'il a Non, fait non, ça froid va. ces derniers temps, hein, oui, ça va. Ouais. Ça serait aussi en ce moment. Il y a, vous avez fait un nettoyage déjà dans votre maison, non? Oui. Ah oui, parce que je sens rien de particulier, hein, c'est propre. C'est l'importance de l'air pur, me dit-on. Hein, c'est important pour vous aussi et votre famille, Ouais. j'ai l'impression, hein. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des animaux autour de vous. Il n'y en a pas chez moi, Il y a mais des marmottes, non? Pourquoi je vois une non, marmotte? Je sais pas comment ça il y s'appelle, a hein. des chats chez les voisins. Oui, oui, oui. Mais les marmottes, elles sont pas loin, je sais pas pourquoi. Ah bah, Et comme si c'était important pour cette maison. Il y a du bois chez vous, hein, pas mal de bois, hein, dans la oui, maison, hein? Oui. oui, beaucoup. Non, c'est ce lien avec la terre, vous voyez, ce lien avec la nature, ce lien avec les animaux. Il y a des biches pas loin de chez vous, derrière. Il y a des bois ou des forêts, ou je sais pas, mais je vois Oui, des pas très biches. loin. Oui. Ah, il y a des biches, elles viennent souvent, hein, près de chez vous, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de chasseurs. Non, il n'y a pas de Mais chasseur. ouais, mais elles sont là, hein. C'est comme s'il y avait je sens une espèce d'équilibre, de quiétude. Vous voyez, c'est comme si la nature a tous ses droits. Et les animaux en profitent. Enfin, en profitent dans le sens où ils vivent bien. Mm. Il n'y a pas d'agressivité, vous voyez, je sens, il n'y a pas de. Il y a une source, une cascade près de chez vous aussi, non? Ou quelque chose comme ça, vous me direz en montagne, il doit y en avoir plusieurs, mais je sens qu'il y a un point d'eau qui est important. Bah, il y a peut-être le lac aussi, hein, mais la source du lac ou quelque chose comme ça, c'est un lieu important.
Alors, c'est dans la région, mais la source du lac, elle est à plusieurs endroits, on va dire. Oui. Mais c'est pas tout près de chez moi, quand même. Non. Bon, la Susceptible, tout est tout près, en fait, par rapport à chez vous. Ouais. Non, je sens rien de spécial. Hein, et vous devez le ressentir aussi, hein, je pense, Marie-Claire. Hein. Oui, oui, oui. On est bien chez vous. Hein. Oui. Et aussi bien dans la maison qu'à l'extérieur, vous voyez, ou dans tout ce qui vous entoure. Et les animaux sont bien aussi, ils se sentent bien. Et c'est très en lien avec ce que vous êtes, hein, cette gardienne aussi, vous voyez, de la terre. Hein. C'est très joli ça. Non, ça doit être très sympa de venir chez vous, de se reposer, justement, d'être en accord avec tous les éléments, vous voyez, toute la nature. Il y a quelque chose de très serein, très paisible. Comme un refuge quelque part, vous voyez, comme quelque chose de protégé, de préservé. Et ça, c'est important. On a besoin de lieux comme ça hein, dans le monde. Hein, je sais pas quel sens ça aura pour plus tard, mais en tout cas, en ce moment, c'est super. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de son habitation, elle peut envoyer des informations à tous ses proches. Oui. Des bulles informatives à toute sa famille, tout son entourage. Non, c'est bon. Les enfants tranquilles, hein, cool, comme je vous voyais tout à l'heure, ça va. C'est bien, ouais. Ils sont. Non, non. Il y a des petits enfants déjà ou Une petite fille. une petite fille, oui. Elle a un esprit vif, hein, cette petite fille. Elle a quelque chose. Hein. Elle est un petit soleil, un Ouais, grand soleil. ouais. Elle va. J'ai l'impression qu'elle va suivre vos pas, cette petite fille. Hein. Comme si vous alliez lui transmettre des choses. Oui. Je dirais en tant que grand-mère, mais particulièrement. Hein. Ah oui, et elle va vous apprendre aussi des choses comme s'il y avait un échange entre vous deux. Hein. Important. Oui. Non, ça va, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Ah. Alors, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Crois en toi, mais vraiment. Hein. Et accueille tout ce que tu es. C'est vraiment ce message, je pense, pour vous aujourd'hui, hein, d'oser croire tout ce que vous êtes, Marie-Claire. Hein. C'est pas de l'orgueil, vous voyez, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est une grande humilité, mais c'est, vous voyez, c'est quand nous sommes des enfants du Père, hein, des filles et fils du Père. Hein, c'est comme si on avait tellement peu conscience de ce que cela peut être, et en même temps, c'est tellement doux, tellement simple, tellement léger. Vous voyez, et en même temps, c'est tellement magnifique. Hein. Que ça nous redonne toute cette joie, cet amour, vous voyez, dans le cœur, ça débloque tellement de choses, vous voyez, à ce niveau-là. Et ça met beaucoup de choses en place. Beaucoup de choses en place. Ensuite, c'est quel temps de métabolisation vois-tu? Oh, j'ai l'impression que c'est assez léger hein, parce que on a bon à part cette pieuvre, tu vois, à part il n'y a pas eu grand-chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, moi je dirais 2 mois à tout casser, hein, vraiment. Hein. Ok. C'est surtout du repos, bien se reposer, bien prendre soin de soi, bien être avec soi. Et à partir de là, voilà. Donc les soins doucement. Hein, prenez d'abord du temps pour vous, hein, Marie-Claire. Hein, et puis vous verrez, ça va. C'est comme si ça allait se mettre en place tout seul. D'accord. Vous allez voir, ça va arriver. Ça va être une telle évidence pour vous que voilà. Donc pour l'instant, tranquille, prenez soin de vous. Hein, et voilà. Alors là, on est arrivé au bout du déroulé. Donc, je vais maintenant demander à Marie-Claire de valider le travail qui a été fait aujourd'hui. En disant, je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super.
Et on va pouvoir... Oui, je sais. Oui, je dirais si elle le sent, hein, bien sûr. Tout à fait. On ne contraint personne. Oui. J'ai pas compris ce que Marie-Jo a dit. Vas-y, je En disais fait, justement. Oui, vas-y. elle précisait que c'était seulement si vous le vouliez Oui, si vous le sentez bien. Ah oui. de valider le travail qui a été fait. C'est pas une obligation, Voilà. Oui, mais c'est une évidence. Oui. c'est vrai. Donc, on va pouvoir maintenant toutes les trois prendre une douche divine d'amour pour ancrer tous ces changements énergétiques, se régénérer totalement, complètement, faire circuler cet amour inconditionnel dans toutes nos cellules, dans chacune de nos cellules qui nous composent. On fait le plein de cette vitalité, de cette joie, de cette paix, de cette sérénité. Et une fois qu'on a fait le plein, tu me le dis, Marie-Josée. Oui, c'est marrant, c'est comme si on profitait d'être chez Marie-Claire, justement, toutes les trois. D'accord. Tu vois, de profiter de ce bel endroit hein, qui ressource à lui seul, tu vois. Le fait juste d'y être, ça te ressource entièrement, quoi. C'est fou, ça. Et juste maintenant, il y a un tout petit rayon de soleil. Voilà, qui arrive, oui, c'est beau. Ouais. Mais n'hésitez pas à bien vous connecter parce qu'à la montagne, hein, parce que c'est très cristallin chez vous, j'ai l'impression. Hein. Et la claire connaissance, elle est là. Hein. Vous la ressentez en vous. Hein. D'accord. Non, c'est beau. Hein, on est bien là. On y reste très bien d'ailleurs. Oui, vous pouvez rester. Il y a la place. Avec plaisir. Ah, non, c'est chouette. On se ressource tu vois, intérieurement. C'est beau. Hein. Très bien. Et c'est important de prendre le temps Oui. de se ressourcer, se remplir de ces belles énergies Oui. vitales et agréables. Et une fois qu'on est bien rempli, on va pouvoir laisser Marie-Claire retourner dans son espace de créativité. Oui. On me redit bien, hein, et on fait le lien avec le début, tu vois, où je voyais cette masse noire, tu vois, Le en drap. colère, Ouais. de bien rester connecté sur la lumière, hein, pas sur l'ombre, hein, pas sur ce qui est de basse fréquence. Hein. Toujours les hautes fréquences, Marie-Claire, c'est important. Toujours. Surtout pour votre travail, c'est important. Je suis désolée, hein, c'est quand on descend tout doucement qu'il y a des infos des fois qui arrivent encore. Ah, donc voilà. Excuse-moi, Aude. Et c'était important, c'est bien, parce que c'est vrai que je revoyais mes notes où tu m'avais parlé du dragon noir en colère, Oui. c'était au tout Et il début est en où ce moment, hein. Il est là on en ce cherchait moment. Ouais. à qui ça correspondait au tout Ouais. début et on ne savait pas trop, et en fait, Et en fait, c'est en ce moment. c'est ce qui se passe en ce moment, oui, en général. Okay. Donc il faut juste être dans ses énergies, se tourner vers là où on veut aller et ne pas regarder là où on ne veut pas aller. C'est ça, exactement. Tout à fait. Très bien. Donc on va pouvoir toutes les deux laisser Marie-Claire retourner dans son espace et nous allons dans un sas de sécurité, un espace neutre. On va se vérifier l'une l'autre méticuleusement. Vérifier quand c'est bien nettoyé, bien évacuer tout ce qui est impropre à notre espace. On s'est bien rechargé de toutes ces belles énergies qui nous plaisent. Oui, et on garde nos armures. C'est marrant, hein, comme si on devait garder nos armures en ce moment. D'accord. On verra. Donc les armures symboliques, ouais. Oui, de lumière, si tu veux, ce qui nous entoure, Ouais. nos protections aussi. Rester vigilante. Oui, de rester vigilant, oui.
Ok. Donc, puisqu'on est parfaitement nettoyé, on va pouvoir se séparer. Je vais retourner dans mon espace et toi dans le tien. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Tu fais circuler toutes ces énergies qui te plaisent et je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te conviennent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, Oui. tu les fais circuler dans tout ton corps, dans la moindre particule qui te compose. Cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici maintenant. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. Super. Parfait. Alors, Marie-Claire, est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, il y a mon image aussi ou bien pas? Alors, je peux vous flouter ou pas? Oui, flouter, je préfère. En flouter. Entendu. Je le note. Ça marche. J'arrête l'enregistrement.